Bonjour, je suis Éric Baudet, auteur spécialiste dans le domaine de l'intelligence collective et les groupes de mastermind, formateur certifié par Robert Diz. Aujourd'hui, je vais partager avec vous la différence entre intelligence collective et intelligence collectée. Et pourquoi l'intelligence collective, ce n'est pas une mode, mais plutôt une nécessité. La dernière étude Gallup nous révèle que seulement 6% des salariés français sont engagés, contre 10 en Belgique. Nous trouvons les salariés les plus engagés en Norvège, avec un taux atteignant les 17%. Le coût de cette perte de productivité est estimé à 12 000 € par personne et par an. Donc il ne faut pas aller loin pour trouver des gains de productivité. Les ressources sont là, dans toutes les organisations. L'objectif du manager est que chacun fasse son travail, que 1 plus 1 fasse 2. C'est ce que nous appelons l'intelligence collectée. Cependant, nous observons souvent des résultats bien inférieurs, égaux à 1, 0 et même moins 1. Pourquoi ces résultats? Les raisons sont nombreuses. Démotivation, perte de sens, déresponsabilisation, flou, non-dit, turnover, absentéisme, présentéisme. C'est comme nous avions un tuyau percé. Le débit de sortie est bien inférieur au débit d'entrée. La diversité de plus en plus importante et présente dans les équipes ajoute beaucoup de complexité à tout cela. Alors, comment passer d'un management de l'intelligence collectée où 1 plus 1 égale 2 à un management de l'intelligence collective où le résultat de 1 plus 1 sera bien supérieur à 3 afin que chacun s'épanouisse, soit performant en diminuant le stress, le mal-être, tout en augmentant une qualité de vie au travail. Avoir des résultats avec une équipe, cela veut dire que nous avons réussi à faire émerger quelque chose que personne n'avait imaginé au départ. Pour cela, il y a 2 étapes avant l'émergence. 1. La résonance. 2. La synergie. Être en résonance, c'est trouver en plusieurs points de convergence, de centre d'intérêt entre les individus, afin qu'ils soient sur la même longueur d'onde. On peut mettre en résonance les personnes autour d'une vision, de valeurs, d'un projet, d'une intention commune, etc. On va pouvoir aussi catalyser la résonance en travaillant sur l'état d'esprit et le mindset du groupe, en prenant du temps pour la relation, qui est souvent perçue par certains comme une perte de temps. La phase de résonance est cruciale, elle donne du sens à la tâche, du sens de plus en plus demandé par la génération Y, qui est aujourd'hui la composante principale des équipes. La résonance est une étape qu'il faut prendre au sérieux et la nourrir au quotidien. Après la résonance vient la synergie. C'est la capacité à utiliser la richesse des équipes qui est de plus en plus présente avec les générations post-baby boom, X, Y, Z et bientôt les alphas. Et aussi avec les différences d'âge, de culture, de niveau d'éducation et d'études. Car la personne qui a la meilleure réponse dans un groupe, c'est le groupe, cette entité composée de plusieurs différences. C'est comme un corps qui ne peut pas fonctionner correctement qu'avec un seul organe. Une équipe ne peut pas fonctionner qu'avec une seule personne. C'est pour cela qu'il faut prendre du temps pour mettre en résonance, du temps pour que ces synergies s'expriment, pour créer une émergence de qualité. Lorsque cela est fait, l'émergence produite est de belles factures. Prenons du temps dans un temps donné. Prenons du temps dans la relation pour gagner sur la tâche. Dans une réunion d'1 heure, il faut prendre du temps pour créer de la résonance, pour que les synergies se focalisent, toutes leurs énergies, toutes leurs attentions sur ces résonances, afin de créer l'émergence qui peut trouver des bonnes idées, développer une stratégie, améliorer une première idée, résoudre un conflit. Occupez-vous de la relation, la tâche s'occupera d'elle-même. Beaucoup de personnes pensent que pour être efficace lors d'une réunion d'1 heure, il faut se concentrer 60 minutes sur la tâche. À votre avis, combien de réunions auxquelles vous avez participé ont été productives? Combien d'entre elles ont commencé et fini à l'heure? Ont été réellement utiles? Avaient réellement de sens? Ont débouché sur quelque chose de concret? Ou ont été une perte de temps? Pour créer des collaborations qui soient génératives d'une émergence forte, des conditions favorables doivent être mises en place. Aucune improvisation n'est permise. Autre point important, travailler en intelligence collective, c'est la capacité d'utiliser d'autres intelligences que l'intelligence cognitive,
qui ne rentrent que dans 25% de la performance. C'est notamment la capacité d'utiliser efficacement les intelligences émotionnelles et intuitives. En résumé, l'émergence est égale à la résonance catalysée par les synergies. Lorsque cela est mis en place, l'effet levier se fait voir immédiatement. Travailler en intelligence collective, c'est lâcher le commandant de contrôle sur la tâche pour mettre plus d'attention sur les interactions et sur les individus. C'est permettre aux managers de ne plus porter à bout de bras les projets, mais plutôt qu'ils soutiennent davantage leurs équipes et tous les membres qui la composent. L'intelligence collective, ce n'est pas une mode, mais bien un besoin des nouvelles générations. Une obligation pour attirer et réussir à garder les talents, réduire le turnover pour utiliser tous les potentiels et gagner en productivité. Dans les prochaines vidéos, je vous révélerai quelques éléments pour développer la résonance et mieux utiliser les synergies. Mettre en place des processus d'intelligence collective, c'est pour vous une chance de trouver des gains de productivité en diminuant stress, tension et conflits. Cependant, une règle perdure: pratiquez et tirez des leçons de chaque apprentissage. Posez vos questions dans les commentaires ou le lien prévu à cet effet. J'y répondrai volontiers par écrit ou je profiterai de l'occasion pour refaire une nouvelle vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Dites-moi quel sujet vous voulez que j'approfondisse. Vos likes m'encourageront à continuer et d'avance merci pour tous vos commentaires constructifs et positifs. Je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo sur l'intelligence collective ou sur les groupes de mastermind facilités en intelligence collective. Au revoir et à bientôt.